la liberté d'expression se définit par ce que l'État met comme limite. Si on veut que la femme puisse être libérée et puisse faire ses propres choix, il faut aussi accepter qu'elle puisse faire des choix qu'on considère, nous, comme étant mauvais. OK. Donc, tu considères que tout le monde est libre et donc libre de porter la burqa aussi? Enfin, une loi ne peut pas interdire un vêtement religieux. Ça n'a pas de sens. Une loi interdit quelque chose pour tout le monde. Je m'attaque quand même à des certitudes chez certaines personnes, Ouais. et comme l'a dit Jack, qui sont basées sur de l'ignorance. Comme vous le savez, à mon balado, mon mandat, c'est de parler de sujets souvent tabous pour ouvrir des discussions sur des sujets d'intérêt public. Un que j'ai jamais abordé, vraiment, c'est la religion. Aujourd'hui, j'ai reçu Jack Le Fou et Cassius Lady, deux personnes qui sont très présentes sur les réseaux sociaux, où ils font des débats avec des gens qui sont pratiquants, des musulmans croyants, et ils les confrontent dans leurs croyances. Ça ne veut pas nécessairement dire que j'endosse tous les propos que j'entends ici avec mes invités, mais j'ai eu un débat justement avec eux, j'ai confronté aussi leurs idées. Je ne suis pas d'accord, par exemple, que Dieu n'existe pas. Et puis, il y a plein d'autres choses avec lesquelles je n'étais pas d'accord. On aurait pu argumenter comme ça pendant des heures. J'espère que vous allez être capable de recevoir cette discussion-là avec ouverture parce que je sais comment ça peut graffiner quand ça parle de nos croyances, de notre foi. Alors voilà, je vous souhaite une bonne écoute. On a la délégation canadienne qui est devant moi. Je trouve ça... Premièrement, pourquoi vous avez vos chandails canadiens? On joue les touristes. OK, vous jouez aux touristes. Donc, c'est un personnage qu'on a aujourd'hui. C'est ça. C'est pour pas me laisser toute seule en tant que touriste. Oui, parce que tu es la touriste. Oui. Ça fait un peu plus longtemps que tu as commencé ton rôle de touriste au Québec. Non, je suis plus un touriste. Non, tu te considères plus touriste, c'est fini. Tu es arrivé en 2019 au Québec? À peu près, oui. Ouais. Donc, pourquoi le Québec? Pourquoi je suis venu au J'imagine que c'est Québec? la question. Ouais, qu'est-ce qui fait qu'on choisit le Québec? C'est une bonne question. Il y a eu deux raisons qui m'ont poussé à choisir le Québec. La première, c'est le côté pratique. La langue? Toute ma famille était déjà sur place, parce que j'ai 5 frères. J'ai des parents, ils étaient tous au Québec, donc il restait que moi. Je ne voulais pas rester seul. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, j'ai fait quelques recherches pour savoir quel environnement allait le plus me correspondre en termes de liberté individuelle, en termes de liberté d'expression et en termes de langue aussi. Et le choix était entre la France et le Québec. Et je dois avouer que le Québec a gagné haut la main. Je suis désolé. Haut la main. Mais dans les dernières années, ça s'est gâté un peu niveau liberté d'expression, trouves-tu? C'est-à-dire? Déjà, il y a des lois quand même de censure qui s'appliquent de plus en plus si on parle du fédéral. Vous parlez de la France? Non, je parle d'ici. C'est assez intense, la censure. Juste, mettons, Facebook, on ne peut plus partager des articles de journaux parce que c'est une réponse de Zuckerberg à la loi que Trudeau a passée de méga censure. Puis il y a de plus en plus de projets de faire taire, finalement, ce qui est jugé comme un discours dissident, mais finalement, ça reste très difficile de... Vous êtes pas au courant? Non, je suis pas du tout d'accord avec ça, Non? avec cette analyse. Ouais. Moi, je serais curieuse de savoir pourquoi. Parce que pour moi, la liberté d'expression se définit par ce que l'État met comme limite. Je ne vais pas juger la liberté d'expression en allant voir ce que je peux ou pas mettre sur les réseaux sociaux. Je prends quelques secondes de votre temps pour vous annoncer ma grande nouvelle. Ça fait longtemps que je veux faire une conférence et ça va enfin avoir lieu. Ce sera le 13 octobre 2024 à Montréal et ça va s'appeler Décoder la matrice et s'en libérer. Vous pouvez acheter vos billets sur mon site web dans la section boutique sur le helloveuxsavoir.com. Tous les détails sont là. N'oubliez pas qu'il y a aussi une portion virtuelle, donc vous pouvez acheter vos billets en présence ou en virtuel si vous êtes trop loin. Mais je vais vous dire que si vous venez en personne, il va y avoir aussi une section cocktail après, un 4 à 6 où on va pouvoir parler et rencontrer d'autres personnes qui partagent des valeurs communes. J'ai hâte de vous rencontrer. Rendez-vous tout de suite sur le helloveuxsavoir.com pour rejoindre mon infolettre et ne plus rien manquer du contenu que je mets en ligne. Vous pouvez aussi rejoindre ma communauté VIP pour avoir accès à des contenus exclusifs. Vous pouvez rejoindre avec un abonnement mensuel ou annuel. Et bien sûr, vous pouvez me suivre sur toutes mes autres plateformes si ce n'est pas déjà fait, comme YouTube, Facebook, Instagram et bien sûr X. Ça, c'est des... Non, mais en fait, je me suis peut-être mal exprimée, mais c'est parce que je pensais que tu connaissais le grand topo. Enfin, je l'ai résumé vite fait, mais en fait, c'est la réponse de Facebook à ce bill, je me rappelle, c'est 663, c'est toute réserve, où, en fait, ce qu'ils veulent faire, c'est comme ce qui se passe en Angleterre, c'est si un tweet qui est jugé haineux, on peut avoir des sérieuses répressions. Ce genre de truc-là. Mais en fait, on tombe dans comment on définit qu'est-ce qui est haineux. Comme j'imagine que ce que tu fais, ce serait probablement considéré haineux, toi aussi.
Est-ce que c'est l'État qui légifère là-dessus, vraiment? En fait, ça c'est une autre question, mais oui, sur ça je suis complètement d'accord avec... on va se tutoyer. Ben, j'ai tutoyé, moi Ouais. c'est un Québécois, Donc, on je suis tutoie complètement facilement. d'accord avec toi. Oui, quand il y a des lois comme ça qui touchent à des libertés, donc qui sont liberticides, et qui sont mal définies, c'est-à-dire qu'ils contiennent où ils punissent par un terme flou, c'est dangereux pour la démocratie. Et donc oui, quand on dit on punit le hate speech, c'est-à-dire le discours haineux, c'est complètement flou. C'est-à-dire C'est très flou. c'est très très flou. Et plus c'est flou, plus c'est dangereux. Je dirais même que moi, à mon petit niveau, c'est comme ça que je juge et je jauge de l'indice démocratique d'un pays. Combien de lois floues qui touchent à des libertés individuelles existent dans ce pays? Parce que je viens d'Algérie, et le nombre de lois floues, il est assez élevé quand même. Plus qu'ici, quand même, j'imagine. Beaucoup plus qu'ici. Et je n'ai pas vraiment vu quelqu'un être condamné ici pour discours haineux. Peut-être que je suis mal informé. Quand on dirait, mettons, condamné pour discours haineux, tu dirais par l'État. Par l'État, oui, bien sûr. OK. Est-ce que tu... On rentre comme dans un sujet, je n'avais pas prévu aller directement, mais est-ce que tu considères que l'État et les médias... Parce qu'on peut avoir une condamnation publique qui est ce qu'on appelle le character assassination ou l'assassinat du personnage qu'on a vu beaucoup dans les dernières années, qui a été... Ouais, c'est ça, la culture d'annulation, où on va vraiment comme donner un traitement médiatique vraiment infâme à des gens qui disent pas, qui sont pas dans le spectre de l'acceptabilité, comme Mathieu Bock-Côté peut l'être parfois, où il y en a plein au Québec. Moi, je fais partie de ces personnes-là qui dérangent parce que je remets en question certaines idéologies. Est-ce que c'est l'État qui m'a sanctionné? Non. Mais tous les médias qui travaillent pour l'État m'ont vraiment jugé avec véhémence. Les fact-checkers, tout ça. Donc, ça devient difficile aussi même de trancher. Est-ce que c'est l'État en ce moment qui applique une sanction ou est-ce que c'est l'État de façon indirecte qui applique une sanction en étant main dans la main avec les médias mainstream? Le tribunal populaire, c'est un gros problème. Mais c'est un gros problème parce qu'on attache trop d'importance en fait à ce qu'il va dire. Je veux dire qu'il y ait des gens qui nous condamnent, qui nous qualifient de fachos. Ouais. Là où ça pose problème, c'est quand les gens prennent pour argent comptant ce jugement-là. Mais si on commence à ne plus attacher réellement d'importance en fait, à ce genre de choses, le tribunal populaire et la cancel culture, elle n'a plus du tout aucune force, aucune puissance. Est-ce que tu le vis en France? Là, c'est autre chose, tu es en France. Comment tu perçois le cancel culture en France? Elle est là, elle est tenace sur certaines personnes. Enfin, je veux dire, bien évidemment, il y a des gens qui sont totalement bafoués, même salis. Mais derrière, il n'y a pas de réelles conséquences juridiques. Enfin, je veux dire, il y a des gens qui vont se faire qualifier de fachos sur Internet, ils ne sont pas forcément condamnés parce qu'ils respectent la loi. Mais derrière, effectivement, il y a cette pression sociale du tribunal populaire, mais ça reste majoritairement que sur les réseaux, dans la vie de tous les jours. Moi, je ne le vis pas. Personnellement, mais moi aussi, j'ai pas autant de visibilité que d'autres qui ont énormément de visibilité. Il y a des cas en France qui ont laissé leur adolescence. Je vais pas citer de nom, mais il y a des gens qui, parce qu'ils se sont pris des vagues de haine, ont dû être déscolarisés, ont dû avoir une protection policière, etc. Alors que finalement, ils étaient dans la loi. Exact. Tu voulais ajouter quelque chose? Oui. En fait... Moi, ça ne me pose pas réellement un gros problème, cette cancel culture. Et je dois préciser que... Oui, précise. Ouais, c'est pas vraiment l'apanage d'un certain camp. C'est l'apanage de tous les camps. On va dire, c'est de l'extrême gauche jusqu'à l'extrême droite. Tout le monde utilise cet outil parce qu'il est à disposition des personnes comme un outil politique. Il est à leur disposition pour justement discréditer la parole de la personne elle-même. Non pas lui répondre sur ce qu'elle dit, sur ses arguments, sur ses analyses, sur son discours. Donc on va attaquer la personne elle-même. Et il y a plusieurs types de cancel culture qui est juste ça. C'est-à-dire ce que Schopenhauer appellerait l'attaque ad hominem ou carrément l'attaque ad personam. Donc discréditer la personne pour que son discours devienne inaudible. C'est-à-dire que cette personne ait une image au public.
C'est l'image de quelqu'un qui est un peu détraqué, qui a dérapé, qui ne dispose pas de toutes ses facultés. Peut-être qu'il est haineux, peut-être qu'il est... Donc on va le discréditer, comme ça son discours n'est pas audible. Et parlons de cancel culture, mais moi je mettrais par exemple un mot comme... un adjectif comme islamophobie, Ouais. ou même parfois un mot comme racisme, bah, totalement là-dedans. Absolument. Est-ce que, ben, parlons-en de l'islamophobie, parce que pour vous mettre en contexte, vous êtes nés musulmans les deux? Pas toi? OK. Mais maintenant, vous vous qualifiez pas comme musulman. C'est quoi tes origines? Française. Française, 100% française. OK, Et donc, italien, mais français. Ces derniers jours, un peu kabyle. Kabyle. un peu canadienne. Comment Kab- Kabydienne. Entre la D'accord. Kabylie et le Canada. Un mélange. Ouais. Et t'es algérien, Ah, ouais. donc t'es né musulman. T'es marié, ta femme est musulmane? tu Ma femme est t'entends musulmane, dire? mais moi, j'ai jamais été musulman. Mais tes parents l'étaient, donc t'as été Ouais. éduqué musulman quand même? Ben, j'ai grandi dans une famille qui n'avait pas vraiment... OK, c'était qui n'a pas, pas exercé de c'était pas pression. particulièrement présent Pas dans du tout. ta vie. Pas OK, du je tout. comprends. Pas, non, ils étaient présents, mais la religion n'était pas présente. Est-ce que tu considères quand même que tu as été, parce que tu utilises beaucoup le mot endoctriné quand tu parles de religion, considères-tu que tu as été endoctriné à Absolument, l'islam? ouais. Si c'est Ok. ça la question, alors la réponse est oui. OK. Mais pas par la famille, un petit peu peut-être, mais Par qui dans surtout ce cas-là? bah, par la société, par l'école, OK. en premier lieu. OK. Et donc, il y a eu un processus où, on va revenir à toi parce que je trouve ça intéressant ton parcours, mais Jack, là, toi, t'as apostasié ou dans le fond, t'as pas eu à apostasier parce que t'étais déjà pas vraiment pratiquant? C'est une bonne question. En fait, j'aime pas m'accaparer ce terme parce que j'ai vu ce que c'était que quelqu'un qui apostasie. Donc j'ai vu que la souffrance, le parcours que c'est, et c'est pas quelque chose d'anodin dans la vie de quelqu'un. Peux-tu expliquer pour ceux qui connaissent pas du tout, qui sont pas Absolument, familiers, ouais. c'est quoi apostasie? Absolument. En fait, apostasier, c'est un terme religieux, pour le coup, qui veut juste dire que quelqu'un excommunié ou il a quitté sa religion. C'est un terme qui est très utilisé, par exemple, dans l'islam sunnite. Je rappelle que je dis à chaque fois l'islam sunnite parce que c'est l'islam majoritaire dans le monde. C'est l'islam de 90% de la population mondiale. Et donc c'est un terme très utilisé. Et en arabe, on dit murtad. Un apostat, c'est murtad. Apostasie, c'est ar-ridda. Et c'est puni de mort, tout Ouais. simplement. Ouais, ouais. Et donc c'est ça, c'est quelqu'un qui quitte sa religion. Et parfois c'est un parcours très, très, très douloureux. Et je n'ai pas subi ça. C'est pour ça que je ne peux pas me dire ou parler à quelqu'un qui a réellement apostasié, lui dire moi aussi j'ai apostasié, alors que je n'ai pas du tout traversé ça. Moi, quand j'étais petit, déjà, je n'y croyais pas. Et à l'adolescence, je voyais que ça n'avait aucun sens, ce Dieu-là qui envoie des livres pour un imprimeur ou pour un écrivain, qui nous parle de oiseaux et de chameaux et tout. Donc ça n'a pas percuté chez moi. Donc je ne peux pas dire que j'ai apostasié. OK, je comprends. Ton parcours à toi, parce que maintenant tu prends position publiquement par rapport à l'islam principalement, est-ce que tu parles d'autres choses? C'est pas mal ça ton cheval de bataille? Mon cheval de bataille, c'est la liberté d'expression. OK. Donc, Et- tu pourrais parler des trans ou tu parlais d'autres choses aussi? Exactement, je peux Ok. parler de beaucoup de choses, mais c'est vrai qu'à l'heure actuelle, je parle beaucoup d'islam Ouais. parce que ça m'intéressait, parce que je me suis mise dedans, que j'ai appris et que je suis tombée surtout sur des gens qui savaient de quoi ils parlaient, comment Mhm. en parler. Mais c'est impressionnant parce que quand on t'écoute faire des débats, tu connais l'islam mieux que certaines personnes qui sont nées musulmans. Je dirais que 99% des musulmans. Comment tu t'es éduqué par rapport à ça? On m'a donné les outils. Jack, Amir, toutes les personnes qui m'ont accompagnée au début, qui m'ont tendu la main, m'ont donné les outils. Il y a des sites qui sont en plus des sites internet, par exemple comme aposta.fr, au pluriel aposta. C'est tout le Coran traduit avec une traduction la plus fidèle en tout cas possible. Il y a les tafsirs, donc les explications qui sont disponibles. J'ai commencé avec ça. Ensuite il y a eu d'autres sites. Ensuite quand je ne savais pas, je demandais et on m'a donné les sources. Et puis Il faut aussi dire que c'est pas difficile. non, c'est pas difficile. Il faut vraiment préciser que c'est pas difficile. Surtout les sujets, hein, je le dis souvent, en fait, de nos jours, l'information est là, avec Internet, avec Exactement. tout le monde qui crée du contenu, puis du contenu de qualité, comme ce que vous faites sur Internet. Bon, il y a vraiment une recherche derrière, il y a une démarche sérieuse derrière ce que vous faites. Mais
la curiosité, c'est pas tout le monde qui l'a non plus. En fait, on va prendre un peu ce qui est là, puis on a une vie, on est occupé, mais trop boulot dodo, comme on dit. C'est ce que tu as fait, ça a dû te prendre plus que 15 minutes. Là. Ah oui, c'est sûr. Mais j'avais du temps. Oui, OK, t'as pas d'enfant encore? Non. Oui, ben c'est ça aide aussi. Oui, j'avais du temps. Qu'est-ce que tu veux ajouter, Jack? Je t'ai vu. Non, je voulais vraiment préciser sur ça, sur le fait que c'est pas difficile. N'importe qui peut faire ça. C'est-à-dire que ça prend juste une certaine volonté et une certaine... vraiment, une certaine motivation à confronter quand une croyance, une religion pour le coup, essaye d'imposer son autorité dans l'espace public ou l'espace politique. C'est très efficace quand tu connais cette religion. Ouais. Ben, en fait, c'est ça. Bon, parce que là, les deux, vous faites beaucoup des débats sur Internet. On peut aller écouter vos débats. C'est toujours... Oui, sur la chaîne YouTube Jack Le Fou. Exactement. Et sur la chaîne YouTube de Cassius Lady. T'es sur YouTube ou t'es sur TikTok? T'es sur X? Vous êtes partout, en fait. Pour voir les rediffusions, c'est sur YouTube. Pour participer ou assister au débat en direct, 80% du temps sur TikTok. Sur TikTok, c'est la seule plateforme que j'ai pas apprivoisée encore. C'est trop pour moi. Ça en fait beaucoup à un moment donné, des plateformes. Mais allons-y dans le feu de l'action parce que je veux qu'on parle vraiment de la religion musulmane, en fait. J'aime bien l'appeler comme ça, plus que l'islam, parce que je pense que ça devient confus. Hein? On peut dire islamiste, on peut dire musulman, on peut dire islamophobe, mais on ne dira pas musulmanophobe. Mais en fait, on ne sait plus vraiment de quoi on parle. Qu'est-ce que vous critiquez exactement? Ouais, en fait, c'est... Avant de répondre à ta question, j'aimerais citer Albert Camus sur une phrase, je ne sais pas si c'est de lui ou c'est apocryphe, mais j'aime beaucoup cette citation qui dit « Mal nommer les choses dans ce monde, c'est en rajouter à son malheur, donc au malheur du monde ». Et vraiment, votre question, elle est très très bien, c'est-à-dire quand vous dites islamiste, religion musulmane, on ne sait plus de quoi on parle. Eh bien oui, on ne sait plus de quoi on parle, parce que c'est flou. On a mal, comme dirait Étienne Klein, mal nommé la chose, c'est mal la penser. Et moi, j'ai envie de bien penser les choses. Et donc, pour être le plus précis, islam, rien que le mot islam ne veut rien dire pour moi. Okay. Parce que chacun a son propre islam, chacun fait ce qu'il veut. Moi, un musulman, c'est une personne qui va me dire, qui se dit musulmane. Voilà. Si une personne se dit musulmane, ben, d'accord. Je ne suis pas là pour lui dire non, tu dois croire ça, tu dois croire ça. Elle croit ce qu'elle veut. Par contre, quand je vais aller lire les textes, quel type de texte je vais m'approcher? Donc je vais m'approcher aux textes qui font le plus de consensus chez les musulmans. Et là, il y a deux branches qui se distinguent, c'est le sunnisme et le chiisme, c'est-à-dire sunna ou shia. Shia, c'est moins de 10% de la population musulmane, mais le sunnisme, c'est 85 à 90% des musulmans dans le monde, et en plus les chiites sont concentrés vraiment dans une région. Par exemple en France, il n'y a que des sunnites. En Algérie, c'est que des sunnites. Au Canada ou au Québec, je ne sais pas, mais je pense que l'écrasante majorité des cas, c'est que des sunnites. Donc c'est l'interprétation sunnite que je critique. Donc c'est ce qu'on appelle la charia, donc la charia. La loi. La législation, exactement. La charia, ça veut dire la loi d'Allah, pour être plus exact. Allah qui est le Dieu qui a envoyé des photocopies, imprimé des livres. Voilà, qui imprime des livres avec beaucoup de fautes quand même. Des erreurs. Voilà, donc dans la charia, il y a 4 sources qui font consensus dans l'islam sunnite qui est composé majoritairement de 4 écoles. Donc Hanafite, Hanbalite, Shafi'ite et Malikite. Par exemple, en Algérie, c'est l'école malikite. En France aussi, il y a beaucoup de hanbalites et de malikites. Donc, il y a 4 sources de la charia. Il y a le Coran, c'est la première source, la plus importante. Quand on lit le Coran, on va lire les exégètes qui expliquent le Coran. Ce n'est pas n'importe qui dans l'islam sunnite qui explique le Coran. Parce que généralement, on n'y comprend rien. Plus c'est très mal écrit, ça se répète souvent. Donc, il faut compter sur les exégètes. Et les plus grands exégètes, c'est ce qu'on appelle l'exégète de Tabari, et les exégètes de Ibn Kathir. Je donne mes sources, comme ça les gens, s'ils veulent vraiment s'intéresser, je leur dis c'est facile. Passer cette étape, ça devient limpide. Donc c'est comme ça qu'on a les explications des versets. La deuxième source, c'est la sunna, ou la sira. Donc c'est ce qu'a fait le prophète, ce qu'il a dit et ce qu'il a décidé. Et généralement, sa vie, elle est rapportée dans ce qu'on appelle des hadiths. Le discours, la parole. Les hadiths authentiques. Nous, on se concentre sur ce qui est vraiment authentique.
c'est des dizaines de milliers de hadiths. Le prophète a fait ça, mais parfois c'est vraiment n'importe quoi. Le prophète est rentré chez lui, il a dit salut à sa femme. Moi, j'ai du Ça, coup, c'est un hadith authentique. OK. Sinon, Ok. il y a d'autres hadiths comme le hadith Bukhari 5134. Ce fameux... Ouais, que j'aime beaucoup. moi. Oui, allez. J'aime beaucoup. Allez, pourquoi tu l'aimes? Vas-y, nomme-le. Je pense que les gens vont comprendre pourquoi je l'aime beaucoup. C'est le hadith où Aïcha, c'est donc la femme préférée, l'épouse préférée du prophète. Parce qu'il y en avait plusieurs. Ouais, entre 9 et 11 en même temps. Bien sûr. Bien sûr, ouais. C'est notre époque. Un gourou, ça se respecte et ça se repère justement dans ce genre de pratique. Donc sa femme, Aïcha, qui raconte, qui dit que le prophète s'est marié avec moi quand j'avais 6 ans et qu'il a consommé le mariage quand j'avais 9 ans. Et lui en avait 54. 54 ans, oui. Et dans un autre hadith, elle dit qu'il s'est marié avec elle quand elle avait 7 ans et qu'il a consommé le mariage quand elle avait 9 ans et qu'il est mort quand elle avait 18 ans, après avoir vécu avec lui 9 ans. Je précise ça parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent... les Qu'elle avait Arabes ne 19 disent ans. pas. Exact, les Arabes ne disent pas les dizaines, donc c'est 16 ans et 9 c'est 19 ans. Non, ils disent les dizaines. Il semble y avoir un débat pour certaines personnes, mais à ton avis, puis à ton avis, le débat n'existe pas sur cette question, l'interprétation de ces écrits-là. Dans l'islam sunnite. Parce que ma croyance à moi, je pense même pas qu'il y a une personne qui s'appelle Mohammed qui a existé. OK, carrément. Ah non, ça me semble... ça n'a aucun sens pour moi. Mais dans l'islam sunnite, il y a que justement la troisième source de la charia, c'est le consensus, Oui. l'ijma'. OK. Il y a consensus dans les 4 écoles que j'ai citées précédemment que Aïcha avait 6 ans et 9 ans. Et Ok. que l'apostat, par exemple, il faut... Le tuer. Voilà, je ne sais pas si je peux dire ce genre de mots sur... On va sur la censure, ça me connaît. C'est correct. Ça me Lâche-toi, dérange Jack. pas. Ah ouais, vas-y. Donc, il faut le pragmatiser, Ouais, ouais. ou il faut le traiter avec pragmatisme. On lui donne 3 jours pour se repentir et on le pragmatise s'il ne revient pas à la religion musulmane. Il y a consensus sur ça. Par exemple, sur l'esclavage. Les gens ne savent pas, mais l'esclavage est complètement légalisé dans l'islam sunnite. C'est-à-dire, Allah, donc le Dieu chez les musulmans, ne voit aucun problème à ce qu'un musulman possède des esclaves. C'est son droit. Dans l'islam, c'est son droit de posséder des esclaves, hommes ou femmes. Et si c'est des femmes, il a le droit d'en disposer comme il veut. Voilà, je vais utiliser des euphémismes. Mais si on rentre là-dedans, en fait, je pense que chaque religion a son lot d'incohérences, puis son Dieu qui, la Bible, je sais pas là, mon conjoint est en train de lire la Bible, puis il a lu le Coran aussi, puis on s'intéresse à ces écrits-là, parce que pour les mêmes raisons que vous, on est curieux de comprendre, puis je pense que c'est important aussi de se plonger un jour dans ces écrits-là qui sont quand même assez importants dans la société. Puis le Dieu de l'Ancien Testament, moi, me pose vraiment problème. Il m'a toujours posé problème. J'ai été éduquée catholique, comme toi, tu as pu être éduquée dans une culture qui n'était pas catholique puis qui était musulmane, mais un Dieu qui fait du favoritisme ou qui va préférer un peuple à un autre puis vouloir tuer carrément, exterminer un peuple pour favoriser, pour moi, c'était complètement incohérent parce que Dieu est amour. C'est ce qu'on nous enseigne aussi, donc c'est une incohérence directe. Puis, tu sais, j'ai l'impression que les gens, puis tous les catholiques, pour prendre le parallèle avec les catholiques ou chrétiens que je connais, ben ils ne s'acharnent pas à faire une observation stricte de cette parole-là. Ils font, j'imagine qu'ils brassent ça, puis là, la couleur que ça donne, c'est cette couleur-là qu'ils prennent. Puis généralement, c'est une couleur avec les grandes valeurs de toutes les religions, qui est du pardon, de la tolérance, de la compassion, de l'amour et tout ça. Puis tous les musulmans que j'ai rencontrés dans ma vie, sauf, c'est ça, je suis allée en Égypte, j'ai été dans beaucoup de pays. Je ne parlerai pas de mon chauffeur en Égypte qui m'a traumatisée, juste comment il était misogyne et extrêmement méprisant. Mais juste comment il me méprisait, ça paraissait que... C'est-à-dire? Ben, en fait, il ne revenait même pas que je voyage déjà. Qu'une femme puisse se divorcer. Ben non, j'étais avec mon conjoint, mais une femme pas voilée, que les femmes puissent se divorcer, pour lui, c'était un concept totalement aberrant. Mais il était d'accord qu'un homme puisse se remarier plusieurs fois, mais il fallait qu'elle reste mariée à lui, même si lui, il la rejetait. On était dans un genre de débat parce qu'on était à Luxor, puis on s'en allait loin. Mais plus ça allait, puis je me disais, mais cette conversation-là m'intéresse pas. Tu sais, on est comme dans deux mondes tellement différents. Mais règle générale, les musulmans que j'ai rencontrés ont été tellement accueillants, bienveillants. Puis j'ai pas ressenti j'ai pas ressenti qu'il était pour la lapidation ou pour la pédophilie ou
Je pense que, selon moi, ma perception, c'est que c'est minoritaire. C'est le moment de laisser ta phrase. Heureusement que... Heureusement que j'ai rencontré les musulmans avant de connaître l'islam. Exact. Non, en fait Ok. ce que vous racontez, ce que vous venez de dire est complètement vrai. Et je dirais que c'est un problème que ça soit vrai. Je vais vous dire pourquoi. En fait, c'est parce que vous comparez la religion catholique, par exemple, avec la religion de l'islam sunnite. En fait, c'est pas pareil. Et elle diffère sur 2 points. Vraiment sur 2 points très importants. Le premier, c'est l'autorité exercée. C'est l'autorité qu'exerce la religion sur ses adeptes, à travers ce qu'on appelle les savants, les gens de religion, les imams, les prêtres. C'est-à-dire c'est l'autorité qu'elle exerce. Aujourd'hui, en 2024, je suis désolé, mais la religion chrétienne, de manière générale, elle n'exerce plus d'autorité. Le travail a été fait par beaucoup de personnes, et parfois de manière très virulente, pour la remettre à sa place, pour justement enlever cette autorité de l'espace public ou de l'espace politique et la restreindre à l'espace privé. Donc les catholiques ont ce luxe, que les musulmans n'ont pas, de dire et d'interpréter absolument comme ils veulent leur religion, et d'y projeter leur propre humanisme. Chose que les musulmans, dans leur écrasante majorité, ne disposent pas de ce luxe-là. Et moi, ça me fait mal. Moi, j'ai envie que les musulmans aient le même type de rapport avec leur religion, par exemple, que beaucoup de catholiques. Je ne vais pas dire que les catholiques, mais que beaucoup de catholiques. Les musulmans ne peuvent pas ça. C'est-à-dire, en même temps, ils ignorent ce qu'il y a dans la religion. C'est une ignorance, mais elle est abyssale. Abyssale. La plupart n'ont jamais lu le Coran. On est vraiment dans un truc... Mais c'est sûrement la même chose pour la Bible. Je serais pas Oui, mais ils ont la possibilité de... Il n'y a pas cette autorité exercée sur eux. Alors qu'un musulman, il a cette autorité. C'est-à-dire il est endoctriné depuis sa petite enfance pour dire que Allah et le prophète, leur parole est parfaite. Il ne faut pas la contredire, il faut la suivre pour aller au paradis, pour éviter l'enfer et le tourment de la tombe. Et tout ça pour lui, c'est une vérité absolue. Il n'y a aucun doute. Tu lui dis, il est où ton nez? Il te dit ici. Est-ce que le paradis et l'enfer existent, le tourment de la tombe? Oui, ça existe. Pour lui, c'est la même vérité. Parce qu'à aucun moment il n'a entendu de la critique. Donc, ignorance des textes, jumelé à cette autorité, ça crée un cocktail explosif. Ouais. C'est-à-dire, oui, les gens que tu as rencontrés ne savent pas, par exemple, ils ne savent pas pour la pédocriminalité, ils ne savent pas pour l'esclavage. Pour eux, au contraire, quand tu leur dis, non, l'islam, il interdit la pédocriminalité. L'islam, c'est lui qui a aboli l'esclavage. L'islam, c'est lui qui donne le plus de droits aux femmes. Ils projettent tout ce qu'ils... Quand ils ne sont pas dans le mensonge, mais généralement, ce n'est pas le mensonge, c'est une forme d'ignorance complète des textes. Mais dès qu'il y a un imam qui parle au nom de l'islam, c'est fini. C'est fini. Et je l'ai vécu à plusieurs reprises. C'est fini dans le sens que le sens critique prend le bord, c'est ça que tu... Je vous donne un exemple pour que, peut-être c'est vrai que mon propos est un peu nébuleux. Je vous donne un débat qui se passe dans un pays comme l'Algérie, ou l'Algérie lui-même. Un débat sur les droits de la femme. Disons l'égalité des droits, un truc basique. Ouais. On n'est même pas dans l'égalité, dans le rôle social, non, l'égalité des droits. Normalement, chose acquise, qui ne l'est pas. Si on fait un débat, par exemple, en Algérie, si moi je dis non, je suis pour l'égalité des droits parce que enlever des droits à cause de différences biologiques, ça serait une forme de discrimination, c'est injuste. Je donne des arguments. Celui qui est en face, il suffit juste qu'il dise mais Allah et le prophète ont dit que l'homme a autorité sur la femme. Inna ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa. Il lui suffit de dire ça dans un pays où l'islam sunnite est une autorité, une réelle autorité. C'est-à-dire, il va faire appel à cette autorité pour m'écraser, pour restreindre mes aspirations démocratiques, parce que la légalité, c'est vraiment une aspiration démocratique. Moi, en face, je ne peux rien dire. Si je remets en cause son argument, je remets en cause la parole d'Allah et du prophète. C'est très dangereux dans mon pays de faire ça, de remettre en cause. Le même débat se passe ici au Québec. Quelqu'un qui débat sur l'égalité de droits entre les hommes et les femmes. Si celui en face n'est pas d'accord, il lui dit « Mais Jésus a dit que l'homme a autorité sur la femme »,
tout le monde va se moquer de lui. Mais Dieu a dit que Mais tout la le monde va femme se était moquer faite de de la côte de l'homme, ou je sais pas quoi, c'est aussi ridicule. Mais si c'est utilisé dans un débat politique, dans le... Ah, c'est sûr qu'on se moque de lui, ça, y a pas de doute. En fait, c'est lui qui va signer son arrêt de mort De sociale ou politique parce qu'il utilise des arguments mais qui n'ont plus aucun sens. Ouais. Et moi, c'est ça que je veux. C'est ça que je veux Tu sur veux l'islam. arriver au fait que ce soit ridicule quand ils sortent un argument qui est religieux Absolument. dans une discussion démocratique. Absolument. Puis quand tu prends la parole en France, est-ce que... Parce que la France, vous êtes dans une situation quand même assez différente. Je dirais que la vague des musulmans est arrivée avant là. Vous avez beaucoup plus de prorata. Maintenant, on en a quand même beaucoup, mais tu sais, je pense que ça fait longtemps que il y a des tensions sociales. On le voit en Angleterre aussi, avec tous les conflits qui se passent en ce moment. Ça frôle quasiment la guerre civile. Comment tu vis ça, prendre parole publiquement par rapport à ça? Est-ce que tu as peur des fois pour ta vie? Non? Non. Mais parce que j'ai eu Florence Bergeau-Blaclair la semaine dernière, que tu connais peut-être, Oui. qui a écrit. Ouais. Puis elle a une garde policière 24 heures sur 24 maintenant. Donc ça peut être très sérieux quand même parler de ces choses-là. Oui, mais je pense que de la façon dont je le fais, non. Dans le sens où il y a des gens qui sont énervés. C'est sûr, il y a des gens que ça énerve, mais d'un côté, je dis, bah, je comprends. Je veux dire, je m'attaque quand même à des certitudes chez certaines personnes, Ouais. et comme l'a dit Jack, qui sont basées sur de l'ignorance. Donc je peux le comprendre. Maintenant, combien vont passer à l'acte? Ouais, c'est ça, ça Tu te vois, stresse un peu moins. Bah, sur Internet, c'est monnaie courante. Quand quelqu'un n'est pas d'accord, ça part en insulte. Pas tout le temps, mais Assez on le fréquemment. voit assez fréquemment. Oui. Que ce soit l'islam ou un autre sujet, pour moi, ça revient au même, en fait. Je pense pas que je prends plus de risques, encore moins en France, parce que justement, en France, l'islam, c'est devenu quelque chose de commun, en fait. Ça fait partie maintenant du paysage, en fait. Comme les autres religions, j'espère justement bientôt, comme le catholicisme, qu'on fasse le même travail sur l'islam qu'on a fait sur le catholicisme, et sans lâcher le catholicisme, hein, parce que par exemple, je donne juste l'exemple des JO, où il y a eu le petit drama sur la scène, la représentation de la scène, etc. On a vu quand même des catholiques se réveiller aussi et revenir un petit peu outrés, etc. Et je pense que c'est bien de continuer aussi la critique de toutes les religions et le catholicisme aussi. Est-ce que dans ton commentaire en donnant cet exemple-là, je me pose la question, est-ce que c'est une critique envers les catholiques? Tu trouves que c'est un dérapage? Ou... Non, ils ont le droit de donner leur avis. Ouais. Okay. Mais justement, le fait qu'ils aient donné cet avis nous montre que le catholicisme, ça pourrait revenir. Je veux dire, l'autorité divine pourrait revenir. Ouais, en fait, si je peux me permettre, dans cet exemple-là, j'ai trouvé qu'on a beaucoup dit que c'était les extrémistes religieux, alors que moi, j'ai entendu du monde juste vraiment saoulé de se faire constamment servir la soupe LGBTQ à toutes les sauces. Puis c'était facile de mettre tout dans le même panier c'est des extrémistes religieux. Parce que je fais partie des personnes qui ont réagi, puis je suis vraiment pas une extrémiste religieuse. Non, justement, moi, c'est pour ça que je pense pas que ce soit des extrémistes. Je pense que quand on voit quelque chose qui nous touche, il y a des gens qui vont donner leur avis. Alors peut-être qu'ils n'auront pas réfléchi avant de parler, que ça donnera l'impression qu'ils sont extrémistes, mais peut-être pas du tout. Enfin, les réseaux, faut pas non plus prendre au pied de la lettre tout ce que les gens disent de la façon dont ils le disent. Faut se dire que c'est Internet, on sait maintenant comment ça marche. Et les gens, ils ont le droit de donner leur avis, et je pense qu'on peut dire une connerie sans avoir toute notre vie le devoir de s'expliquer et toujours revenir sur cette connerie qu'on a pu dire. On a pu se tromper, on a pu dire des bêtises, et on a pu surréagir à un moment donné. Tant qu'on a ce droit-là, c'est bon. Ouais, c'est ça. Ouais. En tant que femme, parce que tu prends la parole en tant que femme face à l'islam qui ne respecte pas toujours la femme, en tout cas on vient de le dire, l'homme a quand même autorité sur toi et Allah aussi. T'as touché à des sujets très sensibles comme le hijab. Parlons-en du hijab, ce fameux... Ici, ça a été un méga débat. En 2013, t'étais pas encore là, mais t'en as sûrement entendu parler, là, quand on a interviewé avec la Charte des valeurs, puis on s'est mis à dire, on veut sortir... Bon, c'est la laïcité, donc on voulait sortir tous les signes religieux des postes d'État. La loi 21. Comment? Ensuite, la loi 21. Exact. Puis il y en a beaucoup qui sont contre la loi 21. Bon, ça a peut-être été fait maladroitement, c'est pas ça le point, c'est juste qu'on s'est mis à discuter du hijab, alors qu'avant, moi j'avais vraiment eu... Je m'en foutais un peu.
Puis on s'est mis à se dire, faut-tu prendre position là-dessus? Est-ce que c'est une soumission de la femme? Est-ce que... Puis là, le hijab, c'est le hijab, mais après, tu as la burqa, après, tu as le niqab. Chacun a son comme degré d'intensité qui vient nous chercher dans nous, comment on perçoit, comment la femme est supposée être libérée. J'aimerais ça savoir, toi, en tant que femme, comment tu te positionnes par rapport à ça? Que si on veut que la femme puisse être libérée et puisse faire ses propres choix, il faut aussi accepter qu'elle puisse faire des choix qu'on considère, nous, comme étant mauvais. OK. Donc, tu considères que tout le monde est libre et donc libre de porter la burqa aussi? Alors, en France, la burqa, je crois qu'on voit que les yeux. Oui, exact. C'est interdit en France. Il y a une loi qui empêche sur l'espace public de se balader le visage couvert. C'est ça. Donc la loi existe déjà pour la burqa. Il faut reconnaître le visage. Voilà. Au moins. C'est ça. Donc, pour moi, c'est un faux problème, en fait. Il y a déjà des lois qui existent pour lutter contre la burqa, le hijab. Le hijab, en somme, c'est un foulard. On voit le visage. Moi, ça ne me pose pas de problème. Ça te pose pas de problème? OK. Est-ce que tu as... Ouais, là-dessus? Ouais, j'aimerais bien donner mon avis sur ça. Surtout que le débat revient même ces jours-ci au Québec. Ouais. Non, j'ai manqué ce bout-là. Ouais, j'ai vu quelques tweets de Monsieur Legault qui enjolie, ou pas qui enjolie, mais qui dit que la laïcité à la française qui interdit justement les signes religieux dans l'école. Ça crée quand même une réaction forte que les jeux interdisent les signes religieux, mais tous les signes religieux. C'était... Non, mais je parle à l'école. À l'école? Oui, la loi française interdit les signes religieux à l'école. Ah, à l'école, OK. Pour tout le monde. Oui, à l'école, ouais. Donc, autant une croix que... On dit les signes religieux ostentatoires ou ostensibles, c'est-à-dire qu'ils sont vraiment visibles. OK. Donc, le c'est un voile... pendentif qui est caché dans ton chandail qui sort des fois. Voilà, s'il est caché, on ne peut même pas le voir. Il peut sortir, mais tu sais, c'est pas comme, mettons, votre chandail du Canada. Si c'était quelque chose de religieux, ce serait ostentatoire en ce moment. Exactement. OK. Il voulait juste préciser que la France n'interdit pas... Enfin, une loi ne peut pas interdire un vêtement religieux. Ça n'a pas de sens. Une loi interdit quelque chose pour tout le monde. Voilà, parce que sinon, ça serait... On touche au principe de l'égalité qui est comme ça, quand même un pilier démocratique. Donc si on interdit, par exemple... c'est pas la burqa qui est interdite, c'est le fait de cacher son visage dans l'espace public s'il n'y a pas de raison valable. Voilà. Il peut y avoir des raisons valables, mais s'il n'y a pas de raison valable, et la religion n'est certainement pas acceptée comme raison valable, donc rationnelle, donc c'est pas le hijab qui est interdit, c'est les vêtements religieux, c'est une loi qui s'applique sur tout le monde. Et sur ce point, justement, moi, j'aime bien que le débat commence à prendre ici au Québec. Je pense que j'ai beaucoup de choses à dire, surtout des erreurs que j'ai constatées, que j'ai constatées en France, que j'aimerais pas que le Québec reproduise. Parce que j'attache quand même mon avenir et celui de ma famille avec l'avenir du Québec. Donc plus l'avenir du Québec est radieux, plus mon avenir à moi est radieux. Donc j'aimerais pas qu'il y ait ce genre de problème qu'il y a eu en France. Et j'ai constaté le problème, c'est que, vous l'avez dit, tu l'as dit, pardon, tout à l'heure quand tu as dit, on s'est retrouvés en train de... Il faut qu'on prenne position sur le voile. Et c'est vrai que ça n'a pas de sens. Comment ça, on prend position sur le voile? Mais position sur quoi? Sur le fait qu'il faut le porter ou pas, qu'il faut l'interdire ou pas? Ça n'a pas de sens. On force les gens à prendre position sur cette question-là. Parce que je rappelle quand même que l'article 18 de la Déclaration universelle du droit de l'homme et du citoyen de 1948, l'article 18, il est clair. Les gens ont le droit d'avoir des religions, ont le droit de changer de religion, ont le droit de ne pas avoir de religion, ont le droit de pratiquer leur religion dans l'espace privé comme dans l'espace public. Ils ont le droit de pratiquer leur religion privée, seul ou en groupe. Ça fait partie de ce qu'on appelle la liberté d'expression. Il ne peut pas y avoir de liberté d'expression si on commence à restreindre les libertés religieuses, qui sont eux-mêmes une forme d'expression. C'est-à-dire quelqu'un qui porte la croix, la kippa, ou le voile, ou je ne sais quoi d'autre, il exprime quelque chose. Donc ça doit être protégé. Par contre, il faut qu'il y ait un débat sur le voile. Ça, c'est une nécessité totale. Mais le débat, il ne faut absolument pas qu'il ait sur le plan de l'interdiction ou de l'autorisation. Parce que comme ça, c'est ça qu'on va faire, comme la France a malheureusement fait. En fait, on va donner à ceux qui défendent le voile
donc ceux qui défendent la charia islamique, on va leur donner le rôle, parce ils vont défendre l'autorisation. Donc ils vont avoir le rôle de ceux qui défendent une liberté individuelle, une liberté démocratique. Ils vont même défendre la liberté d'expression. Ce sera eux les démocrates. Et ceux qui vont être contre le voile, ben, ils vont être contre une liberté individuelle. Donc ce sera eux qui vont avoir un rôle autoritaire. Et c'est très mauvais. Dans un pays démocratique, c'est celui qui défend la démocratie qui a le beau rôle, qu'on le veuille ou non. On fait même du voile avec ce genre de questions, pour ou contre l'autorisation, on fait du voile un signe de résistance, de rébellion même, pour les gens qui veulent défendre la démocratie. Alors que le voile, c'est pas ça. C'est complètement inversé comme Moi, j'ai lu les textes. Ouais. Vous savez d'où vient le voile ou pas? Ben, c'est même pas clair, en fait, si le voile est... J'ai honte de raconter une histoire. J'ai honte Allez. de raconter une histoire. Je vais quand même le faire. C'est une histoire de... Comme dirait Ali Babal, ça vient d'une histoire de caca. Voilà. Le voile vient d'une histoire de caca. Vraiment, littéralement. Et ça vient du fait que Allah voulait que les femmes libres, donc pas esclaves, soient reconnues comme femmes libres et qu'elles soient tranquilles, qu'elles ne soient pas opportunées ou draguée, je ne sais pas comment on dit aujourd'hui, harcelée, voilà. Parce qu'elle est libre. Une femme libre, elle porte le voile. Elle appartient à un homme. Elle ne t'appartient pas à toi. Par contre, une femme esclave, non. Une femme esclave, elle a l'interdiction de porter le voile. On doit la reconnaître en tant que telle, en tant qu'esclave, dans la rue. Le voile, il sert à ça. Dans l'islam sunnite, le voile, il sert à différencier entre la femme libre et la femme esclave. Et moi, c'est ça. J'ai envie d'avoir un débat sur le voile, sur ces questions. C'est-à-dire, les motivations de porter le voile. Voilà, maintenant. quand quelqu'un vient défendre le voile, bah, qu'il défende le voile. Ouais. Je n'ai pas envie de lui donner le rôle du démocrate. Ouais. C'est moi le démocrate. Il me dit, est-ce qu'on a le droit? Oui, tu as le droit. Tu as le droit de porter le voile. Porte-le, ne le porte pas, je m'en fous. Mais c'est quoi le voile? C'est quoi? Où sont les textes qui parlent du voile dans l'islam? Pourquoi vous les cachez? J'ai envie que les gens, surtout les femmes, qui portent ce voile-là, elles ne vont plus avoir l'impression de porter un vêtement de résistance, mais un vêtement de soumission et de séparation entre les femmes libres et les femmes esclaves. Un vêtement qui a été révélé pour une histoire de caca, l'une des épouses du prophète qui s'appelle Saouda. Je n'ai pas envie de rentrer dans les détails, mais Les gens pourront trouver sur Internet. sur ma chaîne ou sur la chaîne de Cassius, c'est très bien détaillé ces histoires-là. J'ai envie de débattre de ça. Celui qui vient en face de moi, débattre en face de moi et défendre le voile, c'est ça que j'ai envie qu'il défende. Pas la démocratie. Donc, si tu avais un débat, puis j'imagine que vous en avez déjà eu les deux, c'est là-dessus que tu veux débattre. C'est les C'est motivations beaucoup de plus vouloir vraiment se voiler. Ouais, puis en parce- quoi c'est un lien? Ça te rapproche de Dieu. Et surtout que le fait que le voile, c'est vraiment un vêtement qui dit on adhère à un projet de société où l'homme est supérieur à la femme. On adhère à un projet de société où l'homme doit avoir plus de droits que la femme. Par exemple, en termes de mariage, on adhère à un projet de société qui dit que l'homme peut épouser 4 femmes. En même temps, Bien je sûr. précise, je suis algérien, je suis marié depuis 10 ans. Avec une seule femme. Ouais, justement, j'allais parler de ça. Mon livret de famille, donc quand je me suis marié, on m'a donné mon livret de famille, c'est écrit le nom et le prénom de l'époux. Donc moi, je tourne la page, le nom et le prénom de l'épouse 1. OK, ils sont numérotés. Ouais, l'épouse D'accord. 2, l'épouse 3 et l'épouse 4. D'ailleurs, ma femme déteste le livret de famille. OK, mais donc, il y a vraiment des gens en Algérie qui sont mariés avec 4 femmes? Ça existe, c'est rare, mais... C'est rare. Ouais. Ok. 2 femmes, ça existe plus. OK, mais ça reste quand même marginalisé comme tradition. Ouais, c'est vraiment marginalisé, oui. Oui, oui, OK. Mais Mais il y a de je la parle place pas sur vraiment de la ton pratique, carnet, moi je parle d'une loi qui concrétise l'inégalité, même en termes d'héritage. C'est-à-dire, un frère hérite le double de sa sœur, Ah, ben oui, bien sûr. Pourquoi? Juste parce que c'est un homme. juste parce que c'est un homme. Mais vraiment, juste parce que c'est un homme. Il a Il y a- gagné à la loterie quand les chromosomes se sont créés dans son corps. C'est ça. Il y a eu le C'est pas la jackpot. loterie, c'est Allah qui a décidé. Hein. Ah oui, c'est sûr. La loterie n'existe pas, le hasard ne doit pas exister. Mais on pourrait aussi rentrer... on a encore, mettons, un petit 5 minutes. Parce que j'aimerais ça comprendre vos motivations. Tu sais, quand on parle bon, tout ce qu'on vient d'aborder, je trouve ça super important, mais c'est très factuel. On fait une analyse quand même factuelle d'écrit. Ça reste cartésien, littéraire, mais dans l'application, les gens qui ont la foi vont pas la vivre de cette façon-là, parce que souvent, ça reste un code moral. Puis
c'est ton compas moral par rapport à ton lien à Dieu. Je sais que est-ce que tu es aussi agnostique? Oui. OK. Donc, les deux agnostique. athées, vous ne croyez pas en Dieu. Alhamdoulilah. Puis quand on commence à rentrer dans des conversations sur Dieu, sur les croyances, tout ça, c'est très sensible. C'est même, j'aborde le sujet, c'est la première fois que je l'ai abordé avec Florence Bergeau-Blaclair la semaine dernière, mais j'ai parlé de bien des sujets sensibles dans ma vie. Mais parler de religion, pour moi, c'est hyper sensible parce que je le sais aussi, les Québécois, à quel point ils sont sensibles par rapport à ça. Puis en plus de parler d'une religion extérieure à notre culture, là, c'est comme, tu sais pas de quoi tu parles, t'as pas le droit d'avoir une opinion, tu ne dois qu'être dans l'acceptation, les bras ouverts, un peu Québec solidaire, là. On les aime, tout le monde a le droit d'exister et c'est comme si on n'a pas le droit de se positionner on n'a même pas le droit d'avoir une opinion, un regard extérieur de femme occidentale qui juge une femme qui a la burqa parce que je trouve que ça n'a pas de bon sens à porter la burqa. Surtout pas à Québec, parce que c'était ça l'autre fois, c'était à l'aquarium avec mes enfants, puis je me disais, faites que ma fille me pose pas la question pourquoi la madame est habillée de même, parce que je voyais pas comment j'allais expliquer à une enfant de 4 ans que dans un monde parallèle, il y a des gens qui considèrent qu'il faut cacher la femme. Tu sais, je me disais, comment je peux expliquer ça à ma fille? Puis, c'est pas un monde parallèle. Ben, pour moi, c'en est un. C'est tellement loin de ma réalité. Puis je me demande, est-ce qu'on n'est pas comme en train de mettre le focus sur les extrémistes alors que, règle générale, les gens ne sont pas dans cette application-là extrémiste de leur foi? Moi, une de mes raisons principales, c'est de me dire que... C'est quand je me dis qu'il y a une autorité, comme l'a expliqué Jack, et que des gens, parce qu'ils ne savent pas, sont prêts à se rallier à des gens qui vont soutenir cette idéologie. Parce qu'ils ne connaissent pas ce qu'il y a derrière. Et que le fait juste d'en parler, déjà, ça permet de montrer ce qu'il y a. Et peut-être aussi de se protéger de certains appels, que ce soit les frères musulmans ou de manière politique, de s'en protéger un petit peu. Parce qu'on sait ce qu'il y a dans Charia, juste en parlant. Que ce soit pour les musulmans et les non-musulmans aussi. Savoir ce qu'il y a, tout simplement, dans l'islam sunnite. Est-ce qu'il y a des musulmans qui sont venus vous voir puis qui vous ont dit que vous les aviez fait changer leur perception de leur religion? Régulièrement, j'imagine. Moi, depuis que j'ai commencé à débattre sur l'islam, j'ai commencé sur une application qui s'appelle Clubhouse, qui avait pour vocation le débat. Okay. C'est rien d'autre. Ensuite, je me suis déplacé vers TikTok. C'était en arabe au départ, je pense, que tu faisais tes débats? C'était pas en français au départ? En arabe, en français, en kabyle, en anglais. Ah oui, ok, pas de problème. D'accord. Ouais. Si je pouvais apprendre d'autres langues pour débattre avec d'autres personnes, je le ferais. donc sur TikTok après, ensuite sur YouTube en parallèle, je peux vraiment retracer, ça veut dire qu'avec des messages que je reçois de personnes de manière nominative, c'est-à-dire il y a leur nom, leur nom, je peux retracer des milliers de personnes qui ont quitté l'islam en m'écoutant moi. Donc, je ne parle même pas d'autres personnes. Est-ce que c'est l'objectif? Moi, je suis moi, je porte 2 casquettes à chaque fois. Je porte la casquette du militant démocrate et je porte la casquette du militant athée. Moi, je n'ai aucun problème avec ça. J'essaie de faire comprendre au maximum de gens ce que c'est que l'athéisme, ce que c'est que l'agnosticisme, ce que c'est qu'une position agnostique sur le divin. C'est-à-dire vraiment des positions rationnelles, des positions logiques. Donc oui, je propage en quelque sorte l'athéisme parce que je pense que un rapport direct avec la réalité sans passer par des intermédiaires fictionnels, vraiment sans passer par des intermédiaires fictionnels, est mieux pour une société qui veut aller dans le bon sens et protéger le maximum d'êtres humains. Donc oui, moi, quand j'entends que quelqu'un a quitté sa religion, je suis très content. C'est drôle parce que j'ai vu dernièrement des chiffres sortir. Je pense que... J'aime pas ça, c'est des chiffres comme ça parce que je m'en souviens plus, mais c'était intéressant. Ça montrait en fait que par rapport à l'indice de bonheur, de taux, les divorces ou ces choses-là, les mariages qui durent, les gens qui sont croyants, puis c'était par rapport aux États-Unis, fait que c'était principalement à Christians, les mariages duraient plus longtemps, les familles étaient plus solides, puis là, ils se disaient plus heureux s'il y avait une religion. C'est tout un débat, qu'on pourrait avoir une discussion ensemble sur la question, mais si ça amène un taux de bonheur puis une société qui est plus heureuse, puis qu'on lâche le rationnel pour aller dans l'expérience que ça nous fait vivre, il y a le problème. Ouais, en fait, il y a une phrase moi que j'aime beaucoup, qui, je ne sais pas ce qu'il est apocryphe encore, de Voltaire, qui dit « Ceux qui vous font croire des absurdités
vont vous faire commettre des atrocités. C'est-à-dire, j'aime bien les gens qui disent non, moi, c'est ma croyance, elle me fait du bien, mais c'est pas le propos. C'est-à-dire, C'est quoi ton le propos? ressenti, c'est pas un argument. C'est comme si C'est pas un quelqu'un... argument dans une discussion rationnelle, mais Non, c'est non, un argument. Non, non, pas du tout. C'est pas un argument du tout. C'est-à-dire, si quelqu'un il est junkie, il est malade, il prend vraiment de l'héroïne tous les jours. Moi, j'essaie de lui expliquer que c'est pas bien, que ça a des répercussions négatives sur sa vie. Il me dit non. Moi, ce que je ressens, c'est que ça me fait du bien dans ma vie. Je me connecte mieux avec ma famille, mais je m'en fous de ça. Moi, j'ai envie de savoir quelles sont les répercussions sur sa vie, sur les autres, sur les citoyens et sur la société elle-même de ce genre de croyances irrationnelles. Et ça, je suis désolé, mais ça ne rate pas. Plus il y a des croyances irrationnelles dans une société, moins la société est disposée à garantir la dignité humaine de manière vraiment, de manière globale. Ce que j'appelle moi la dignité humaine, c'est les droits et libertés et l'égalité et tout ce qui s'ensuit. Qu'est-ce que tu entends par irrationalité? Te rappelles-tu? Oui, en fait, quelque chose d'irrationnel, c'est une croyance qui n'est pas étayée par des preuves. C'est-à-dire c'est des affirmations sur la réalité qui, de un, peut-être ne correspondent absolument pas à la réalité, c'est-à-dire elles ne contredisent pas la réalité. En plus, elle n'est pas étayée par une connaissance quelle que ce soit. Parce qu'il y a d'autres types de croyances qui sont rationnelles. Oui, c'est ça. Bien sûr. Mais même dans des religions, il y a des types de croyances qui sont rationnelles. Non, justement. La religion, le type de croyance dans la religion, c'est la foi. Mais mettons qu'on prend les commandements que tu ne tueras point, tu respecteras ton prochain, c'est quand même... Non, c'est pas ça les commandements. Il faut les lire. Oui, on les a lus dernièrement. De ne pas tuer fait partie des commandements. Non, il y a 10 commandements. Déjà, il y en a 5 qui se répètent. C'est celui que tu dois vénérer que Dieu. Je ne vois même pas à quoi bon répéter la même chose plusieurs fois. Et ensuite, ne pas tuer son prochain. J'ai vraiment besoin... Ne pas tuer, non? C'est pas tuer, c'est pas dans les commandements. Non, mais c'est pas ça. J'ai vraiment besoin. Il y a vraiment des gens qui ont besoin, pour ne pas tuer, ils ont besoin que des gens de l'âge de bronze leur écrivent ça sur un livre et qu'ils le prennent pour sacré. Ok, c'est ça qui est irrationnel Moi, pour toi. j'ai pas envie de tuer mon prochain. J'ai pas de livre sacré. Oui, mais il y a des psychopathes qui le font quand même. Pardon? On a des lois maintenant parce qu'il y a des psychopathes qui le feraient. Ben c'est ça, c'est les lois. Donc on s'entend sur la morale. Donc c'est les lois qui sont importantes. Quelles sont les lois qui vont... Justement, je parlais de dignité tout à l'heure, donc en termes de droit, en termes de liberté, en termes d'égalité, c'est les lois qui sont importantes. Les gens doivent pas se soumettre, mais qu'ils prennent au sérieux les lois. Si on me dit qu'il y a des gens quand même, c'est pour ne pas tuer, pour ne pas violer, pour ne pas commettre, pour ne pas voler, ils ont besoin non pas de loi, mais d'une parole divine qui va les empêcher, donc c'est une bonne chose. Sinon, ils auraient volé, ils auraient commis leur crime. Moi, je trouve ça très dangereux. Parce que si ces gens-là ont besoin d'une parole divine pour se soumettre et pas de la loi humaine. Mais quel Dieu parle? Ça veut dire que si leur Dieu leur demande justement de tuer, la loi humaine ne peut rien faire contre ces gens-là. Et on l'a vu. J'ai plein d'exemples. Celui qui me vient à l'esprit, le 11 septembre. Il y a des gens, voilà, ils suivent la parole d'Allah, la parole de Dieu. La parole de Dieu leur demande de tuer. Et pour eux, c'est bien. Oui, c'est ça, ils s'en vont direct au paradis. Oui, je comprends. On clôt sur quelque chose d'assez lugubre. Mais attends, moi, je trouve ça... Mais on pourrait en parler vraiment longuement parce que pour moi, c'est un débat philosophique intéressant à voir autour de la question des croyances en Dieu. J'aimerais ça savoir, pour finir sur une note positive, c'est quoi tes appréciations du Québec? Tu es ici depuis quelques jours déjà? Oui. Comment tu as trouvé ton séjour qui n'est pas terminé? Pour l'instant, j'aime beaucoup. Ouais? Juste un petit truc. Allez. À Montréal, je trouve que c'est limite les accès pour les fauteuils roulants et handicap. J'avoue, c'est ça. Mais non, mais puis c'est limite l'accès pour tout, en fait. Ouais, la pour ville handicap, implose, puis c'est une auto. Mais les gens sont très gentils, par contre. OK. Dans l'ensemble, Accommodant. Ouais, bon. Totalement, ouais. Super. En tout cas, merci pour votre visite. Puis bonne continuité dans notre province. Merci beaucoup.